What is up, family? We have another Patreon request. We have some new YouTuber that we've never heard about or talked about or have listened to. It seems to be a game reviewer. Le jeu qui croit être profonde. The game that thinks it's deeper than it is. Something like that. Something like that. I don't know what game that is. Alors que je venais tout juste de finir Death Stranding 2 et que je m'apprêtais à faire une critique, comme d'habitude je regardais des interviews, des making-of et tout un tas de trucs concernant ce chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Puis je suis tombé sur la chaîne d'un certain Gags et là, ce fut le drame. Déjà parce que le pauvre est à moitié roux, mais surtout il a fait une critique du jeu et en la regardant je me suis rendu compte que tout ce qu'il disait c'était quasi exactement ce que j'avais noté pour ma vidéo. Franchement quand j'ai vu ça j'en suis tombé de ma chaise. Bref je fus tellement dévasté que je décidai d'abandonner la vidéo parce que sincèrement flemme de faire un copier-coller d'un truc qui existe déjà. Mais sur le chemin de la défaite je me suis dit attends, peut-être que tout n'est pas perdu en fait. Parce que certes il a énoncé tous les problèmes techniques et de gameplay que je voulais aborder, mais il y a peut-être quand même d'autres trucs à dire, notamment sur le génie scénaristique et créatif d'un certain Shaquille O'Neal when he was like Kojima. 20. Bon, il y a quelques mois, je suis tombé sur la bande-annonce de Death Stranding 2 et je me suis dit putain, il faut absolument que j'y joue. Tout simplement parce que j'avais jamais vu un truc qui ressemble à ça. Après, on a tous déjà vu plein de jeux très étranges et conceptuels, mais en général, c'est des jeux à petit budget un peu moches, alors que là, c'est tout l'inverse. J'avais jamais vu une bande-annonce d'un jeu aussi bizarre tout en étant aussi qualitative. Et au bout de presque 10 minutes, j'avais pas la moindre putain d'idée du sens de ce que je venais de regarder. Et à part la guitare électrique ridicule, tout le reste avait l'air trop stylé. Bref, j'étais tellement hypé que j'ai direct acheté Death Stranding 1, et même si forcément il y a quelques trucs un peu nuls, dans l'ensemble, c'est trop bien. Mais en fait, le 2, j'ai l'impression que c'est une parodie du 1. Bon déjà dans le 1 il y a un minimum ce côté apocalyptique, il y a des trucs flippants, il y a des morts dès le départ, tu dois brûler le cadavre de ta mère, alors que dans le 2 tout est beaucoup plus soft, c'est un peu le monde des bisounours. Dans le 1 quand il y avait des morts c'était hardcore, alors que là tu vois juste Fragile s'écrouler ou Deadman juste marcher vers l'horizon comme un putain de manchot là. La seule scène un peu hardcore c'est quand Sam se fait torturer, mais c'est impossible à prendre au sérieux parce qu'il se fait enflammer par une putain de guitare électrique. En plus avec l'autre à côté qui arrête pas de chanter sa chanson de merde là comme si c'était une comédie musicale, et il fait ça tout le long du jeu. Toutes les scènes avec X du début à la fin sont ridicules. Et alors les scènes de combat, putain, mais franchement je crois que j'ai jamais vu un truc aussi ringard et ridicule, putain. Bon pardon, je suis peut-être un peu trop fermé d'esprit, cette guitare c'est du génie. Et en plus elle a été conçue avec une grande minutie puisque Kojima nous explique dans des interviews qu'ils impriment les objets et les armes en 3D pour vérifier que c'est bien fonctionnel et réaliste. Peut-être que vous allez dire mais c'est un jeu vidéo, de toute façon personne ne l'aura jamais en main et que ça sert à rien, mais nous on a quand même envie d'avoir ce degré de précision et de minutie. Voilà, Kojima est un ingénieur minutieux et tout a été soigneusement pensé pour être fonctionnel. C'est pour ça que les plaques de blindage sont placées partout, sauf sur les endroits vitaux, que les bornes escamotables sont disposées d'une façon très efficace ou qu'il a enlevé la cabine des camions. Et ça c'est quand même une idée de génie puisque maintenant il y a des putains de tempêtes de sable hardcore dont tu peux profiter pleinement sans limite. Maintenant quand il fait froid tu pars en hypothermie, tu peux avoir des engelures et perdre tous tes doigts, et quand il y a du soleil tu peux speedrun un cancer de la peau. Mais surtout t'es exposé à la pluie, qui, je le rappelle quand même, est censé être mortel. Et je vais acid rain. Pas revenir sur les capuches et plein d'autres trucs parce que c'est long et chiant à expliquer, mais franchement, c'est rare de voir ce degré de précision et de minutie. Bon, je m'égare, j'étais censé parler du scénario, et le problème c'est que il y a trop de trucs qui sont mais tellement lunaires que tout au long du jeu, franchement, j'avais l'impression d'être en train... First of all, there's no fish tank here. Don't think I didn't notice. There's no fish tank. But there's the inside of a fish tank with the fish. Just thought I would point that out. But this part... Trop de trucs qui sont mais tellement lunaires que tout... What the... Wow. I don't even know what to say about this. What do you say about this? Tout au long du jeu, franchement, j'avais l'impression d'être en train de faire un AVC en fait. Par exemple, quand Le chien. Sam rencontre Charlie. Oh merde, I'm gonna sneeze. Just in time. I hit that pause at the perfect time. Let's go. Qui à ce moment-là est un personnage anonyme qui parle à travers un buste de mannequin, et Sam est très méfiant et il refuse de lui faire confiance si Charlie ne dévoile pas son identité ou son visage. Non, moi je veux voir un visage, sinon ciao. Et donc en gros Charlie dit ok, tu veux voir un visage, bah vas-y je vais télécharger le visage de quelqu'un que tu connais. Un visage? Alors soit.
Je récupère son profil dans la base de données. Qu'en pensez-vous, Sam? Vous devez déjà être plus à l'aise, pas vrai? Et bah ça marche. Ok. Hé, mon vieux, dis-moi. Voilà, après ça le dialogue est débloqué parce qu'il a copié le visage et la voix d'une connaissance. Franchement dans le 1 j'avais déjà des doutes sur sa santé mentale, mais là clairement Sam c'est un handicapé en fait. Et il y a plein de scènes où ils ont tous des réactions complètement débiles et il y en a plein avec des likes. Par exemple ici où ils sont en train de chercher des infos et d'un coup Hartman fait un infarctus. Et du coup la réaction de Fragile c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pareil ici où elle se fait prendre en otage avec une guitare. Bon, c'est déjà assez difficile à prendre au sérieux et la réaction d'Hartman c'est ça. Et même pendant des combats qui sont censés être sérieux, il y a des trucs débiles qui viennent tout gâcher, c'est un truc de fou. Et dans le 1, on sait pas pourquoi, mais parfois Hartman regardait la caméra. Bon, c'est complètement con, mais dans le 2, il y a plein de scènes comme ça, et maintenant, il s'adresse même aux joueurs. Je crois savoir que certains parmi vous ont déjà compris. J'ai l'impression qu'il va y avoir une longue cinématique. Vous ne pouvez pas gagner. Et putain, on se croirait dans Dora l'exploratrice, bordel. C'est censé être des moments importants et sérieux et t'as des trucs de merde comme ça. Il y a Fragile qui arrive et qui se met à l'électrocuter pendant qu'il rigole et ensuite elle le finit à coup de guitare dans la tête. Après, je dis pas que c'est forcément mal de faire des scènes bizarres. Il y en a plein qui sont rigolotes et pas gênantes, ou bien qui sont bizarres mais justifiées, comme quand il fait des rêves, des cauchemars ou qu'il a des hallucinations. Il y a pas de problème. Mais en fait, il y a des trucs absurdes en plein milieu de l'histoire principale et en plus, à des moments super importants. Du coup, c'est impossible à prendre au sérieux. À un moment hyper important du scénario, quand le président révèle son plan de merde, là, il y a Charlie qui sort de nulle part pour révéler son identité. Et d'un coup, sans aucune putain de raison, il fait ça. Wow. Échappé et battu devant derrière, brisez-volés, brisez-volés, Bon, le truc est super long et malaisant, je vais t'épargner ça, mais voilà, que dire? Il y a rien à dire en vrai, ça sert à rien, ça sort de nulle part, ça va nulle part, puisque dès qu'ils finissent sa danse, ils reprennent leur discussion comme si rien ne s'était passé. C'est vraiment juste histoire de dire oh là là, regardez comment je suis bizarre et créatif. Et même le combat final, c'est la même merde. Bon, déjà, je voulais pas parler de gameplay, mais putain, le truc a été codé avec le cul. Si tu fais des attaques basiques sans enchaînement, bah il réagit pas. Et les robots basiques aussi, bon, déjà, faudrait peut-être se calmer sur les hitbox, mais au-delà de ça, ils peuvent aussi rester bloqués à faire des espèces de chorégraphie dans le décor. Et si tu bouges pas, bah ils restent bloqués aussi sur place à rien faire. Bon, après c'est vrai que les robots ça bug aussi dans la vraie vie et en général ils réagissent pas aux attaques, donc d'un côté c'est plutôt réaliste, mais bref, après ça on fait un duel de guitare électrique. J'ai rarement vu un truc aussi Bon. créatif et original. À un moment tu peux balancer un riff et donc au beau milieu du combat vous vous mettez à jouer de la guitare ensemble. Voilà, un petit duel musical qui est quand même très long, mais vu que c'est original ça fait durer le plaisir, c'est génial. Et une fois le combat fini, vraiment c'est l'apothéose métaphorique symbolique. Il y a la naissance spontanée d'un bébé géant qui s'écrase comme une merde puis se relève. Ensuite pour changer, X se met à chanter, ce qui fait pleurer le bébé, puis il se fait manger par le bébé qui What the f... crache son masque doré avant de l'écraser, faire un like et de s'envoler pour retourner dans le vagin céleste duquel il est sorti. Mais quel What the... Wow. poète. Oh là là. Quel poète. Bon, et Ça, c'est fou. C'est dommage because the game looks like it has amazing graphics, but you know what they say? That's not enough anymore. Back in the day, you could get away with that shit. Oh, but the graphics are great. Yeah, but the game sucks. Can't get away with that no more. évidemment, c'est de la merde, hein, ça n'a aucun sens. Mais en plus, il fait pas le moindre effort narratif. Par exemple, la scène du duel de guitare torse nu. On aurait pu avoir des raisons, des événements qui aboutissent à cette scène. Mais non, Sam se fait juste téléporter et il apparaît torse nu et il y a une guitare qui tombe du ciel. Voilà, transition vraiment d'une rare complexité. Il y a une autre scène super créative où ils font un combat de karaté pizza acrobatique. Et là encore, le pizzaiolo attaque Sam sans aucune raison. Et le combat se finit comme il a commencé, sans aucune raison. En fait, je pense qu'il a compris qu'il est arrivé à un stade où il a juste plus besoin. Yeah, maybe I think the developer of this game might have did some serious drugs while he was writing and creating this game. It's the only thing that's logical. A normal person will not think of shit like this. Not a normal person, no. Besoin de justifier quoi que ce soit. Non. Parce que quoi qu'il fasse, on va dire que c'est du génie. Ces fans te diront que chaque scène est une métaphore poétique extrêmement bien pensée et que c'est du pur génie. Il suffit de regarder les critiques du jeu, il y a même des compilations des scènes les plus absurdes et débiles, et quand tu regardes les retours, mais les gens ils sont à fond. Il y en a même qui disent que c'est le meilleur film auquel ils ont joué, et Kojima
Well, you either have a terrible idea what a good and a bad game is, or they're all crazy. But I'm watching what this guy's telling me, and I have to say, I kind of agree with him. Il le sait très bien. Il a compris qu'il peut faire de la merde. Tout ce qui compte, c'est que ça soit bizarre et original. Le reste, on s'en fout. Même ses pseudopodes directeurs de films le disent. When you see one moment in the film which you have never seen before, then it's a good film, no matter what. Putain, qu'est-ce que c'est con, bordel. Évidemment, c'est totalement faux. Et peu importe dans quel domaine, c'est pas parce qu'on n'a jamais vu ça que c'est stylé, c'est pas parce qu'on a... I've never seen that. And I would love to fly her in the sky with a little string. Oh, shit, she's getting up there. Oh, shit. Uh-oh, lightning. Oops. Sorry. You know what I'm saying? I mean, look at her. On n'a jamais vu ça que c'est beau, c'est pas parce we gotta look at that again. Peu importe dans quel domaine, c'est pas parce qu'on n'a jamais vu ça que c'est... That's crazy. What in the actual... What the fuck? Wow! Wow! Stylé, c'est pas parce qu'on n'a jamais vu ça que c'est beau, c'est pas parce qu'on n'a jamais vu ça que c'est profond, et c'est pas parce qu'on n'a jamais vu ça que c'est du génie, c'est juste de la merde. Et si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait toutes ces scènes, mais les gens ils auraient chié dessus, mais dès que les gens voient le nom de Kojima, ils débranchent leur cerveau et leur esprit critique. Bref, franchement, j'avais encore plein de trucs à dire sur Kojima, mais en fait, c'est en train de me rendre fou. Ce mec me... Il faut que j'arrête, il faut que j'aborde le projet, je suis vraiment désolé, mais je vais arrêter ici. Et si je suis malheureusement toujours pas décédé d'ici là, je te dis à la prochaine. I'm still not dead by now, wow. He just had to stop. That was interesting. I mean, this guy is, he's made some pretty amazing games, but I guess part 2 is not one of them. He said, I get it. See what? He's looking at all of these beers, right? All of it, and he's like, I drank a lot of them shits. I drank a lot of those bottles. Right before I started writing for the number 2, for the part 2 of this game, I was drinking tons of that shit. And he's telling him, he's like laughing about it. I can't believe these idiots still made me millions of dollars because I just made like some shit. I was just, hey, you know what? I'm going to make it look like, I'm going to put like a scene where like an octopus is like is going deep into the mouths of 2 people that are already strangely very, very close to each other. Yeah, I'm going to make that work. I mean, come on. There's a lot of these were involved in that. You know, a lot of these were involved in that. But anyway, I don't really know who this YouTuber is. He doesn't seem bad at all to me. And I think you guys should hook him up. He doesn't have many subscribers unless it's changed dramatically since the time of this video. But I think he's good. I think he explained that well, right? He wasn't bad at all. Now, whether you agree with him or not on if ce jeu c'est la merde ou pas, I mean, graphically, it looks great. If the gameplay sucks, the gameplay sucks. If the storyline doesn't make no damn sense, and it's just a bunch of nonsense and craziness during the game that you're like, what? Then you're not going to like it either, I guess. But you know what? The request has been completed. And I got to meet another French YouTuber. Take care. Peace out. À la prochaine. Un préférant au béton, les fleurs et les bourgeons.